Pour ce troisième dimanche de Pâques, nous avons le récit des disciples d'Emmaüs, un récit que j'aime beaucoup. En le reprenant, mon attention s'est portée sur trois points qui sont trois attitudes de Jésus et que je voudrais parcourir avec vous. Jésus vient à leur rencontre, Jésus fait semblant d'aller plus loin, Jésus disparaît. Entrons dans le récit. Voilà deux hommes qui marchent en quittant Jérusalem, tournant le dos au temple et donc en quelque sorte à Dieu. De quoi parle-t-il? Le récit nous le dit. De tous les événements qui se sont passés. Je peux entendre leur discours, rempli de découragement et de déception. Ils avaient l'air sombres, nous dit l'évangéliste, car ils ne cessaient de ruminer leur désillusion. Il peut nous arriver aussi de ruminer ce que nous n'avons plus pour le moment, de faire la comptabilité des manques dans ce temps de confinement où nous sommes isolés, coupés des rencontres avec la famille, avec nos amis, les amis du bureau, les amis de l'école, les amis des clubs de sport, et surtout les amis du dimanche matin, de nos célébrations eucharistiques. L'expérience me démontre que la seule chose qui peut nous faire sortir de ce cercle des lamentations, c'est la rencontre avec une personne qui va nous aider à rompre ce discours négatif. Et voilà que les disciples d'Emmaüs vont avoir la grâce d'être rejoints par Jésus, qui va faire route avec eux. Cependant, nous dit Luc, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, trop pleins sûrement de leur désillusion. C'est le premier élément que je voudrais relever. Sur le chemin de la désolation, le Christ ressuscité rejoint l'homme déçu, l'homme blessé, l'homme désespéré. Il est toujours présent, même dans les moments difficiles, dans les temps de crise, des temps de crise comme nous le vivons encore aujourd'hui. Nous ne sommes jamais seuls. Il nous faut vraiment apprendre à vivre comme nous, lui et moi, et non comme je. Nous ne sommes jamais seuls, Dieu est en nous, qui vit notre vie comme la sienne. C'est donc jamais moi tout seul qui ai à supporter ce que je vis, c'est toujours Dieu et moi. Jésus va alors relire avec eux les Écritures en partant de Moïse, c'est-à-dire de la libération du peuple d'Israël, pour les amener progressivement vers la liberté que lui, le Christ, est venu apporter aux hommes par le don de sa vie et sa fidélité au Père. Arrivé au village, Jésus va faire mine d'aller plus loin, dit le récit. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus fait-il semblant? Comme le diraient les jeunes aujourd'hui, il fait genre de partir, quoi. En fait, non. Non. Il fait vraiment semblant. Il y a les vrais semblants et il y a les faux semblants. Suivez-moi. Nous sommes là dans le langage symbolique. Le vrai semblant, c'est le voile avant le dévoilement. C'est la délicatesse avant la révélation. Le Christ ne s'impose jamais. Il va toujours attendre la décision de l'autre dans l'attente de son invitation, prêt, si l'homme ne le requiert pas, à disparaître dans la nuit. Jésus ne va jamais s'imposer pour respecter notre liberté. Les deux disciples vont donc l'inviter. Reste avec nous. Je peux entendre ce reste avec nous. Ce reste avec nous est un signe qui dénote d'une ouverture du cœur chez les disciples. Et Jésus ne va pas s'y tromper et il ne va pas y résister. C'est mon deuxième point.
Jésus respecte toujours notre liberté. Il ne va jamais s'imposer. Mais il ne peut résister lorsque nous l'invitons. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Est-il écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Nous arrivons à mon troisième point. Jésus se mit à table avec eux. Jésus se mit à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. On peut bien entendu tout de suite penser à l'Eucharistie. Mais j'aimerais que nous n'allions pas trop vite. Ces disciples-là n'étaient pas à la scène, mais ils étaient probablement à la multiplication des pains. D'ailleurs, Luc emploie les mêmes mots. Ce qui se passe là, c'est ce dévoilement dont je parlais tout à l'heure. Le voile de leurs yeux va tomber. C'est le moment de la révélation. Et ce voile qui tombe, ça me fait penser au déchirement du voile du temple lors de la mort de Jésus en croix. Ce voile séparait le Saint des Saints, là où Dieu demeurait dans le temple, il le séparait des hommes. Mais cette fois, c'en est fini de la séparation du divin d'avec l'humain. Désormais, Dieu nous a rejoints totalement. Dieu nous a rejoints totalement. À ce moment-là, leurs yeux vont s'ouvrir et en même temps, Jésus disparaît. Maintenant, ils sont face à face. Désormais, c'est dans le frère que j'ai à reconnaître le Christ ressuscité. C'est la grande révélation. Dieu s'est fait proche de nous, vraiment tout proche. Ils comprennent alors que maintenant, le signe et le sacrement, c'est désormais le frère. En ce temps où nous n'avons plus d'Eucharistie en présence physique, nous devons méditer cela profondément. La communion eucharistique commence dans notre cœur et se révèle dans la rencontre avec l'autre, tout comme dans la rencontre avec Dieu. L'autre devient sacrement pour moi, et moi pour lui. Pour cela, je suis invité à cultiver en moi le désir de la rencontre sincère et amoureuse à la manière de Jésus. Je suis invité à reconnaître en l'autre, quelle que soit son appartenance religieuse ou philosophique, l'homme tabernacle où réside le Christ. Nous serons alors communion les uns pour les autres. Nous serons hosties les uns pour les autres. On reconnaîtra qu'ils sont mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, nous dira aussi Jésus. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui, dans tous ces élans d'empathie et de solidarité, qui se développent face à la détresse de tous ceux qui sont touchés par cette pandémie, que ce soit en direct ou de manière collatérale. Pour nous les chrétiens, il ne s'agit pas simplement d'une action morale, mais bien d'une véritable Christophanie, si je puis dire, une révélation du Christ dans l'action. Tout le monde est capable de charité, ce n'est pas le privilège du chrétien. Mais pour le chrétien, c'est une exigence. C'est vital si nous voulons vivre de la vie du Christ. Chers frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de cultiver en nous cette générosité du cœur, afin qu'elle puisse se perpétuer bien au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui. N'ayons pas peur de dire au Seigneur, reste avec nous, pour entretenir le feu de sa parole dans nos cœurs. À bientôt et bon dimanche.